Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, l'humanité debout. Pachamama, je te rends grâce. Bonjour, aujourd'hui, nous sommes enlaceurs des mondes magnétiques. Premier jour de l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes. L'invitation de ce kin, de ce jour, euh, ce qui nous est euh, proposé par l'énergie de l'enlaceur des mondes magnétiques est tonalité magnétique, c'est la tonalité du but, c'est la première, c'est celle qui nous fait rentrer dans ce processus qui nous permet de transcender à l'intérieur de nous. La question qu'elle vient me poser, la tonalité magnétique, est c'est quoi le but de tout ce processus? C'est quoi la trame de fond? Quelle énergie je vais envoyer consciemment et comment en envoyant cette énergie, qu'est-ce que je vais ramener à moi-même? Et l'archétype qui vient répondre, c'est l'enlaceur des mondes. L'enlaceur des mondes, dans le synchronomètre, ses mots-clés sont égaliser l'opportunité par le pouvoir de la mort, ce qui va nous être demandé durant ce jour et cette vague de 13 jours à venir va être de laisser mourir des parts de nous. Laisser mourir tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est devenu obsolète, tout ce qui est vieux et ce qui nous alourdit dans notre vie. Là, on sort de l'onde enchantée du voyageur du ciel, où on nous a demandé de regarder nos valeurs. Le voyageur du ciel est aussi l'analogue, donc le copain de l'enlaceur des mondes. Donc, il va dire, en accord avec tes valeurs, ça y est, tu as vu, tu as osé arrêter les compromis. Donc, arrêter les compromis, ça veut dire laisser mourir ces parts-là dans ta vie, changer les habitudes qui ne te servent plus. Et l'enlaceur des mondes, c'est réellement ce qui va nous demander, OK, on lâche tout ça, on n'a plus besoin de tout ça. On passe à une version plus élevée de nous-mêmes qu'à laisser mourir l'ancien pour laisser de la place au nouveau et au vivant à l'intérieur de nous. Et comme on le voit en antipode, donc celui qui va venir nous montrer c'est où les obstacles pour arriver à ça, on a le guerrier jaune. Donc le guerrier jaune, il nous dit, pour ça, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui aujourd'hui ne va plus dans ma vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans la joie, je ne suis pas dans l'amour? Qu'est-ce qui me ferme le cœur aujourd'hui? Et comment je peux mettre des choses en place pour lâcher ma peur de l'inconnu, pour aller rencontrer cette personne plus consciente, plus grande que je suis par nature. Euh, et ça demande du courage, ça demande de l'entraînement, ça demande de la volonté. Cette onde enchantée de l'enlaceur des mondes, elle nous demande vraiment ça. Ok, j'y vais. Et comme on peut le voir en occulte, on a l'aigle bleu cosmique. Donc la tonalité cosmique, c'est la dernière tonalité de l'onde enchantée, c'est euh, comment j'augmente ma joie et mon amour, comment je suis présent à tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, comment je transcende tout le processus pour euh, grandir, faire un saut quantique, grandir dans ma conscience. Et ça passe par l'aigle bleu. Donc, ce qui va être le cadeau caché de l'enlaceur des mondes durant cette onde enchantée, et en ce jour, enlaceur des mondes magnétiques, ça va être lâcher le mental, rentrer dans un mental clair, un mental aidant, et prendre de la hauteur sur les choses. Plus je vais avoir une vue d'ensemble, plus ça va être facile de capter ce qui a besoin d'être bougé, de regarder qu'est-ce qui dysfonctionne aujourd'hui dans ma vie, quelles sont les croyances que je garde sur moi-même, sur les autres, sur le monde, qui me freinent, qui m'alourdissent, qui me font porter des choses qui ne sont pas à moi, pour pouvoir transformer. C'est le bleu. Donc le bleu, il est là pour transformer. Donc le cadeau caché, ça va être une fois que j'ai capté ça, je peux transformer. L'enlaceur des mondes aussi, c'est l'archétype du pardon. Donc durant cette onde enchantée, nous sommes invités à aller regarder toutes les parts dans nos vies où nous n'avons pas pardonné. Quand nous sommes en dehors du pardon, c'est qu'on n'a pas lâché l'histoire. Donc l'invitation, c'est de lâcher les histoires pour pouvoir rentrer dans ce pardon. Le pardon, ça ouvre le cœur. Quand on s'accroche à l'histoire, on est contracté, donc on n'est pas, on est de l'autre côté de l'amour, donc du côté de la peur. Donc vraiment l'invitation, c'est OK, je lâche ça
pouvoir rentrer dans le pardon. Ok, j'ai compris ce que tu es venu me montrer. Je regarde et je vais chercher qu'est-ce que tu es venu me montrer. Sachant que dans cette onde enchantée de la lanceur des mondes, on a le singe en rythmique. Donc, ce qui va nous permettre d'équilibrer nos vies, ça va être de prendre soin de notre enfant intérieur. Donc, le pardon, ça va être aussi aller voir ces blessures de l'enfant intérieur qui sont pas guéries. Et en fait, on ne cesse de se rejouer les mêmes histoires parce que notre enfant intérieur, il dit, eh oh, je suis là, regarde-moi, j'en suis là, tu m'écoutes pas, tu me regardes pas, s'il te plaît. Sois là pour moi, sois le parent, l'adulte que j'ai jamais eu. Et donc, regardez les situations qu'on vit aujourd'hui comme un appel de cet enfant intérieur à une guérison d'une blessure ancienne, de l'enfance. Et regardez quelle est la situation que je vis aujourd'hui qui me rappelle quelque chose de mon enfance, qui me rappelle un senti intérieur que j'ai vécu dans l'enfance, soit lié à la blessure liée à la mère, au père, à un truc peut-être plus ancien, pour pouvoir rentrer dans ce pardon et dans la guérison de cette blessure, pour qu'elle soit, qu'à l'intérieur, avec le guerrier en antipode, on se mette en paix et on puisse, depuis ce lieu de la paix, accueillir l'inconnu qui arrive, parce qu'on est tranquille avec nous-mêmes. Donc c'est tranquille d'accueillir ce qui arrive. On n'a plus peur de ce qui arrive. On est en confiance avec la vie parce qu'on a eu euh, ce, cet amour pour nous-mêmes d'enlacer nos mondes, d'enlacer à la fois le monde de la matière qui est la nôtre. On a décidé de s'incarner sur cette planète-là. On rentre on saute dans l'onde enchantée. Hop, on saute dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes par le serpent cosmique, donc par le corps. Donc, j'ai choisi ce corps pour m'incarner dans la matière ici et maintenant, et en même temps, j'ai tout à fait conscience que je suis une âme, un être vibratoire qui vit une expérience humaine. Et je suis en capacité d'enlacer l'une et l'autre. Les deux vont ensemble. On est là aussi pour accueillir le fait d'être les deux et pas d'essayer de constamment fuir ce corps ou constamment fuir cette vibration, cette énergie que nous sommes par nature. Et l'enlaceur vient vraiment nous rappeler ça. Ok, on vient enlacer les deux à l'intérieur de nous. Nous sommes ces deux-là. Et quand nous avons capté que nous sommes ces deux-là, on peut aller avec confiance et on peut porter nos valeurs dans notre quotidien et être clair avec ça. Donc voilà, en résumé, l'énergie qui est portée par ce jour enlaceur des mondes magnétiques qui bien sûr court le long de ces 13 jours et tout ce que je vais vous partager durant ces 13 jours est lié au kin du jour mais aussi à l'énergie globale. Donc tout ça se vit en même temps. Puisque je rappelle, hein, pour les Mayas, dans le synchronomètre, le temps n'est pas linéaire, le temps est une spirale. Donc tout se joue et les tonalités se captent l'une l'autre. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne intégration de cet enlaceur des mondes. Il y a une probabilité aussi dans l'enlaceur des mondes, c'est la connaissance des anciens. Donc, c'est possible aussi que dans cette onde enchantée, il y ait pour certains, certaines, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous si c'est le cas pour vous, qu'il y ait des connaissances ancestrales qui remontent. On est dans un temps fort en ce moment et là, on a des connaissances qui remontent. Donc, faites-vous confiance. On va voir avec la meuble lunaire. Faites-vous confiance et laissez-vous traverser par ces connaissances ancestrales. Ça vient aussi parler de nos ancêtres à nous. Donc, voir avec nos ancêtres ce qui a besoin d'être encore nettoyé, ce qui a besoin d'être encore pardonné et aussi apprendre à nous nourrir de la force de nos ancêtres, de tout ce qu'ils étaient et de toute leur force. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. In Lakesh. Pachamama, je te rends grâce. Merci pour tout, humanité debout. C'est